Salut les amis, aujourd'hui on va parler de la musique d'un des meilleurs jeux Switch de l'année 2023, j'ai nommé Zelda Tears of the Kingdom. What else? Et on va plus particulièrement s'intéresser à la musique des îles flottantes. N'importe quoi, pas celle-là. Celle-là. Et on va s'intéresser à la musique de celles se trouvant en haute altitude, puisque en basse altitude, il n'y a pas vraiment de mélodie. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire des îles flottantes, on va juste se concentrer sur la musique et sur sa construction qui est assez particulière. On a une musique qui illustre parfaitement l'ambiance d'un jardin luxuriant abandonné au-dessus des nuages. C'est une musique tranquille, paisible, avec ce sentiment que rien de mal ne peut vraiment nous arriver, un peu comme dans un sanctuaire. Et on a aussi à la fois ce petit côté solitaire et désolé qui fonctionne parfaitement dans le contexte, puisque ces îles sont principalement les ruines de la civilisation Zonai, qui est connue dans le jeu comme les fondateurs du royaume d'Hyrule. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'une part pour ne pas spoiler, et surtout parce que l'histoire est assez compliquée comme ça, et j'aurais peur de débiter des inepties. J'ai dérapé sur le crabe. Qui a foutu ce crabe ici? Voilà, donc j'ai importé la piste dans mon dos, et on va regarder ce qui se passe. Donc on va commencer par jouer la musique. Ok, donc déjà la première chose qu'on peut voir, c'est que c'est plusieurs groupes mélodiques, on peut appeler ça des blocs mélodiques, et qu'ils sont tous séparés par une petite pause. On peut voir qu'il y a des répétitions, par exemple ce bloc-là est clairement répété ici, sa forme est assez particulière, donc c'est facile à voir qu'il y a une répétition ici. Il faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai coupé tous les blocs et je leur ai assigné une couleur, pour pouvoir voir où se trouvaient les répétitions, comme ça c'est plus facile. Et voilà. Et donc en gros ça m'a donné ça. Et vous voyez qu'on peut bien voir que ce bloc-là est répété ici et aussi répété ici. Ce qui veut dire qu'on n'aurait que 7 blocs qui feraient environ 1 minute 47. Donc ça ce serait, si on regardait juste la piste de l'OST, c'est ce qu'on pourrait se dire. On pourrait se dire, ah bah c'est ce qui va être joué dans le jeu. D'accord? Mais en fait, c'est pas ça. Monumentale erreur. Donc là, par exemple, si je joue ce bloc-là, on entend clairement qu'on a une basse en Do. Or, j'ai fait une capture vidéo du jeu. J'ai joué pendant 5 minutes sur les îles flottantes. Enfin, j'ai surtout regardé le paysage pendant 5 minutes. Mais ça m'a permis de capturer la mélodie qui m'intéressait, donc cette mélodie qu'on vient d'entendre, avec une basse différente. Et on va l'écouter. Voilà, qu'on a bien entendu. À la mélodie. Par contre, la basse, c'était pas comme ce qu'on avait entendu avant. Maintenant, c'est si bémol grave. On réécoute. Et du coup, je me suis rendu compte que ce bloc mélodique n'apparaît pas dans l'OST. Donc, il y a deux possibilités pour ça. Soit les compositeurs ont créé plus d'options qui n'apparaissent pas dans l'OST, ou alors, ça veut dire qu'il y a un système de musique aléatoire qui est généré dans le jeu, où le moteur audio, par exemple, serait capable de créer des blocs mélodiques à partir d'un groupe de basse et d'un groupe de mélodies, par exemple. Ce qui permettrait d'avoir plusieurs combinaisons. Pour en être sûr, j'ai fait des recherches sur Internet, je cherchais une interview à la base, et ce que j'ai trouvé finalement, c'est l'OST, une OST collector, dans laquelle il y avait toutes les stems de chaque piste.
Donc par stem, j'entends les éléments séparés. Et pour la piste Sky Islands, on a 15 pistes audio qui sont présentées ici. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a donc 8 basses, voilà, qui vont jusqu'ici, et 7 mélodies. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé une note à chaque basse. Donc on peut voir ici qu'on a toutes les notes qui correspondent à chaque basse. Et j'ai recréé ce qu'on pouvait entendre dans l'OST. Donc j'ai remis la basse correspondante par rapport à ce qu'on pouvait entendre ici. Donc là, si je vous joue ça. Voilà, donc c'est une basse en la bémol. Et la mélodie numéro 0. Voilà, donc avec le même procédé, j'ai reconstruit la piste qu'on pouvait entendre dans l'OST et j'ai assigné les mêmes couleurs. Vous allez voir que ça c'est très important pour la suite. À partir de ça, déjà d'une part, je me suis rendu compte qu'il y avait une note qui n'était pas jouée. Le si bémol grave n'apparaît pas dans l'OST. On peut voir ici qu'il était là à la base et j'ai dû le supprimer puisque j'arrivais pas à retrouver un bloc où il était utilisé. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que vraiment ces mélodies 0 et mélodie 1 étaient très similaires. Alors je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont appelé ça mélodie 0, mélodie 1. C'est parce qu'en fait ça doit être la même piste, mais d'une take différente. En fait c'est une prise différente. C'est-à-dire que les musiciens ont joué 2 fois la même partition et ils ont gardé les 2 mélodies. Parce que honnêtement c'est exactement la même chose. Si on joue... Voilà. Ce sont les mêmes notes, mais la performance est légèrement différente. En plus, on peut le voir ici. Voilà, il y a une petite bosse, une petite boule ici, qu'il n'y a pas ici. Donc, voilà, c'est une performance différente, on va dire. Alors, à partir de ça, je me suis dit, tiens, on va s'amuser un petit peu. Je vais prendre toutes les basses, et sous chaque basse, je vais mettre toutes les combinaisons possibles de mélodies. Donc, là, je vais aussi inclure la basse en si bémol qui n'est pas dans l'OST. Ce qui va me donner à peu près ça, voilà. Donc on peut voir qu'on a toutes les basses, donc les 8 basses qui sont présentes dans l'OST Collector, et on va avoir les 7 mélodies que je retrouve ici, ce qui veut dire qu'en gros, on va avoir 56 possibilités, d'accord? 7 x 8, enfin 8 x 7, 56. Donc pour cette basse-là, on va pouvoir jouer toutes ces mélodies-là, cette basse-là, toutes ces mélodies-là, cette basse-là, toutes ces mélodies-là, etc. Et du coup, pour confirmer ma théorie, je suis allé dans ma capture vidéo et j'ai utilisé toutes les basses séparées et les mélodies séparées et je me suis amusé à recréer ce que j'entendais dans la capture vidéo. Et voilà ce que ça donne. C'est très intéressant. On a donc... bon, on avait d'autres choses avant, j'ai pas mis toute la capture vidéo. Hein. Mais voilà, à partir d'ici, si je vous joue celui-là... Donc on a bien à la mélodie. Et à la basse, on a... Donc ça donne une basse en la bémol et une mélodie. Donc en ayant fait cet exercice pour tous les blocs que j'entendais, voilà, je me suis retrouvé avec tout ça. Et si vous avez payé un petit peu attention à ce que j'ai dit au départ, normalement, quand on a une basse en orange, on est censé jouer la mélodie en orange. Or là, on joue la mélodie qui est en vert. Donc on joue la mélodie 3. Là, par contre, on joue bien la basse en fa avec la mélodie correspondante, puisque c'est les couleurs correspondent. Mais là, hop, on se retrouve à jouer une basse en sol et on voit que c'est avec la mélodie 3, etc., etc., etc. Et on se rend compte que globalement, on a une basse qui ne correspond pas à sa mélodie. Ça nous permet d'avoir 56 combinaisons possibles, basse, mélodie. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on a réellement 56 possibilités? Ça, je ne crois pas. Eh bien non. J'ai fait le test et je me suis rendu compte qu'il y a certaines mélodies qui ne fonctionnent absolument pas
avec la basse, par exemple. On a la basse en La bémol et la mélodie 6. Je vais vous jouer ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ou alors la basse en Ré bémol avec la mélodie numéro 2. Pas super super. La basse en Mi bémol avec la mélodie 5. Ça clash un peu, c'est pas super super. Hein. C'est-à-dire que ça donne un côté un petit peu mystérieux. Alors voilà, on se rend compte que après avoir fait le ménage, donc après avoir enlevé toutes les possibilités qui ne fonctionnent pas, donc comme on l'a vu là, le La bémol ne fonctionnait pas avec la mélodie numéro 6, après avoir enlevé toutes les possibilités qui ne fonctionnaient pas, on se retrouve avec seulement 48 possibilités, comme on peut le voir ici. J'ai enlevé celle qui ne fonctionnait pas hein, du tout, qui était complètement dissonante. Et donc 48 possibilités. Si on retire aussi, on va dire la deuxième possibilité, puisque c'est la même mélodie, donc si on enlève ces 8 mélodies-là, ça nous donne un total de 40 possibilités. 40 combinaisons basse plus mélodie. C'est quand même énorme. Ce qui veut dire qu'en fait, on aurait... on peut choisir, le moteur audio peut construire 40 blocs mélodiques, basse plus mélodie, différents. Il y a des répétitions, ça c'est sûr, hein. Ce bloc-là, il est répété ici. Voilà, c'est exactement le même. Toc toc, toc toc, d'accord. Ce bloc-là, il est aussi répété ici, mais regardez ce qui se passe. Entre ce bloc-là et ce bloc-là, le temps qui s'est écoulé entre les deux... Non, on va pas dire ça, on va dire celui-là... Non, le temps qui s'est écoulé, 1 minute 36. C'est-à-dire que vous entendez ce bloc-là, et au bout d'1 minute 36, vous réentendez le même bloc. Mais en 1 minute 36, le joueur il a eu le temps de faire un tas de trucs qui font qu'il ne se rappellera pas forcément du bloc qu'il a entendu. Alors maintenant, on va s'intéresser à la raison pour laquelle certaines combinaisons, basse plus mélodie, fonctionnent plus que d'autres. Et pour ça, il faut analyser les mélodies pour savoir de quelles notes elles sont formées afin d'en déduire la gamme d'où elles proviennent. Et vous allez vous rendre compte que, en fonction des notes de chaque mélodie, on ne va pas pouvoir mettre n'importe quelle note à la basse au risque de créer des dissonances désagréables qui risqueraient de sortir le joueur de son état d'immersion. Donc, si on analyse la première mélodie, on se rend compte qu'elle est en Do mineur pentatonique. Donc on a les notes Fa Sol Do, Do Mi bémol Fa, Sol Si bémol Mi. Ok, donc c'est la gamme de Do mineur pentatonique. Ok. Deuxième mélodie, donc on va dire celle-là, hein, on bypass celle-là, c'est la même. Là, on a Fa Si bémol Mi bémol. Ensuite, Fa La Ré. Et ensuite, Fa Do. Alors c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a le Mi bémol qui traîne en dessous. Mais en fait, c'est à cause de la reverb. Il y a énormément de reverb dans la piste. Et comme ce sont des vrais instruments qui ont été enregistrés dans une vraie salle acoustique, on a une sorte de résonance qui se fait avec la reverb qu'ils ont rajoutée par-dessus et la reverb naturelle de la pièce. Et du coup, eh ben, à cause des harmoniques, on a l'impression qu'il y a ce Mi bémol
qui est joué à la basse. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette impression-là. Voilà, ça me donne cette impression. Enfin, c'était juste une petite parenthèse assez rigolote, mais voilà ce que le phénomène acoustique peut créer. Ça peut un petit peu perturber les gens. Et donc, cette mélodie, elle est composée sur du do dorien. D'accord ? Puisqu'on avait le la naturel dedans. D'accord, quand on a joué fa la ré. Donc là, on a quelque chose de nouveau. On a un la naturel. Ok, donc ça vous donne des indices. Ça voudra dire qu'on ne pourra pas utiliser le la bémol à la basse. D'accord ? Donc pour cette mélodie-là, on est cuit, on ne peut pas avoir de la bémol. Sinon, ça va faire un truc vraiment bizarre. On passe à la mélodie... c'est la mélodie 3. Donc là, on a Ré, Fa, Do. Do, Mi bémol, Si bémol. Do, Fa, Sol. Et ça, c'est encore la gamme de Do mineur pentatonique. Mais cette fois-ci, on a l'ajout du Ré. Donc on peut dire, on pourrait presque dire qu'on est en Do mineur éolien. Presque. On passe à la mélodie 4. Alors là, on a Do, Mi bémol, Sol. Si bémol, Do, Fa. Do, Sol, Do. Et c'est marrant parce qu'on pourrait presque entendre le Fa dedans à cause des harmoniques. Mais dans les basses. Ça pourrait fonctionner, mais il n'y a que 3 instruments. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, il n'y a que 3 instruments. Donc ça va être dur de faire 4 notes avec 3 instruments. Et du coup, cette gamme-là, c'est la gamme encore de Do mineur pentatonique. On arrive à la mélodie 5. Celle-là, elle est super intéressante. Donc, Do, Fa, Sol. Ré, Sol, La. La, Ré. Et l'ajout du Mi. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Ce sont des accords suspension 4. Les accords suspension 4, en fait, c'est des accords de quinte inversés. Si je mets la quinte à la basse, voilà, ça me donne Sol, Do, Do, Fa. Et alors, c'est des accords très très balancés puisque ce sont des quartes justes. Ensuite, on a Ré, Sol, La. Je mets le La à la basse. Là encore, accord parfaitement balancé puisqu'on a 2 quartes justes. Et enfin, on a La, Ré, Mi. Je mets le Mi à la basse. Et là encore, vous avez deviné, on a des quartes justes et l'accord est parfaitement balancé. Donc en fait, on aurait...
Voilà, donc vous entendez un peu cette sonorité, ça donne quelque chose de très 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 relaxant, très méditatif. On a l'impression d'être dans une sorte d'ambiance de plénitude, de relaxation. La raison théorique pour ça, c'est qu'on n'a pas de tierce. En musique de film, on sait très très bien que la tierce, qu'elle soit mineure ou majeure, elle est responsable pour les émotions, pour les sentiments. Une tierce majeure va exprimer quelque chose de joyeux. Une tierce mineure va exprimer quelque chose de triste. Pourquoi ? Parce que la tierce est rabaissée d'un demi-ton. D'accord, ça c'est un fait, ce sont des choses qu'on sait. Alors par contre, quand on a des accords suspension 4 ou suspension 2, accord suspension 2, accord suspension 4, quand on a ces deux accords-là, on n'a pas de tierce. Donc justement, c'est l'accord parfait pour exprimer un sentiment de plénitude, de méditation, puisque quand on médite, on n'est ni joyeux ni triste, on est vraiment sur un état de concentration maximale. Zen. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les accords de cartes sont extrêmement utilisés dans la musique traditionnelle japonaise. On va les retrouver dans la musique de Joe Hisaishi ou dans la musique de Yoko Kanno. Et ça, cette petite qualité un petit peu mystique, on a l'impression de se sentir transporté dans un sanctuaire médiéval au Japon. Enfin, voilà, ça a vraiment cette couleur exotique. Alors, je sais aussi que dans Star Trek, Deep Space Nine, The Next Generation, Star Trek Enterprise, on avait un groupe de 3-4 compositeurs et parmi eux, il y en avait un qui adorait utiliser ces accords de suspension 4 et suspension 2 à chaque fois qu'il y avait un personnage qui avait un doute sur une scène ou une situation, ou quand quelqu'un était confus, quand la situation était confuse, ils utilisaient beaucoup ces progressions d'accords-là pour créer ce sentiment de confusion, de doute. Donc ici, en fait, on peut, si on analyse toutes ces notes-là, qu'on les remet toutes bout à bout, ça nous crée en fait le mode Do majeur, sans la note Si. Voilà, tout simplement. On termine avec la dernière mélodie, la mélodie 6. Et là, on a Si bémol, Fa, La. On répète le Fa. Si bémol, Mi et Do, Sol. Voilà, donc. Et ça, en fait, c'est l'accord un petit peu de Si bémol majeur 7, sans le Ré. Et l'accord Do 7 basse Si bémol. Vous entendez la sonorité ? C'est une sonorité assez familière en musique de film. C'est en effet, si on prend Si bémol à la basse, c'est le mode de Si bémol lydien. D'accord ? Un mode très connu en musique d'aventure. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis le début, on est quand même dans des... On a plus ou moins un centre tonal en Do. Enfin, c'est moi qui l'ai analysé comme ça, mais ça se ressent un petit peu dans les notes. Donc, si on garde le centre tonal en Do, du coup, on n'est pas en Si bémol lydien, mais on est au mode suivant, donc en Do mixolydien. Sauf qu'on joue pas le Ré. Donc globalement, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on tourne autour du centre tonal Do et qu'on a pas mal de gammes en Do mineur et certaines en Do majeur. Donc on a par exemple mélodie 0 qui est en Do mineur pentatonique, la mélodie 2 qui est en Do dorien, mélodie 3 qui est en Do mineur pentatonique, mélodie 4 pareil, mélodie 5 qui est en Do majeur sans le Si, et mélodie 6 qui est en Do mixolydien sans le Ré. Alors, sachant tout ça, on comprend mieux maintenant pourquoi on a des combinaisons qui ne fonctionnent pas. C'est tout bête, ça vient de la gamme employée. Donc, nos mélodies 5 et 6 étant en majeur, on ne peut évidemment pas avoir une tierce mineure à la basse, sinon ça va nous donner des accords, des trucs vraiment bizarres, comme ça. Ça clash. Ça illustre vraiment l'anxiété, ça illustre pas vraiment la plénitude et la sérénité. On va écouter, pour vous rendre compte quand même.
Alors là, ce qui est rigolo, en fait, c'est qu'il y a une note qui a clashé. C'est juste quand on a fait... D'accord, ça c'était la mélodie. Et donc, ça fait bizarre, hein, quand on joue au piano, tout de suite on sent qu'il y a un truc qui colle pas, quoi. On va voir un autre exemple, mélodie numéro 2 avec le Ré bémol. Alors je vais me mettre d'abord en Ré bémol, toc, et on va jouer la mélodie numéro 2. Alors là, ce qui est perturbant, c'est que ça fonctionne à la fin. On a Fa si bémol mi. Là, ça marche. Par contre, dès qu'on arrive sur Fa la Ré, ouh, là, ça fait super mystérieux, super bizarre. Et après, Ré bémol Fa Do, et ben en fait, c'est un accord Ré bémol majeur 7. Mais sans la quinte. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications la prochaine fois que j'uploaderai une vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me dire ce que vous avez pensé de la musique, à me dire aussi ce que vous avez pensé de la vidéo, hein, ça peut, ma foi, servir. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.